On vient de débarquer en Colombie-Britannique. On s'en vient faire de la motoneige des montagnes rocheuses. Un voyage qu'on espérait depuis longtemps. On est tous fébriles. On a hâte de voir comment nos motoneiges vont réagir. On ne sait pas à quoi vraiment s'attendre à 100 T'sais, on l'a tout vu dans les vidéos, mais là, c'est notre tour. C'est nous autres qui vont le vivre. Il fait noir. De l'aéroport à venir ici, il fait noir. On n'a pas vu de montagne, on n'a vu rien. On se fait juste encore des images dans notre tête de ce qui nous attend, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a eu un offre que je ne pouvais pas refuser, comme on dit. C'est nous autres qui montaient le stock des motoneiges ici, en échange d'en profiter au max. Fait que je suis vraiment content. Là, c'est des grands enfants qui s'amusent avec des gros jouets. Fébriles. C'est l'adrénaline là, qui fait en sorte que. Ça pas grand-chose à se réveiller, hein? Ah, sérieusement, un petit bruit, là, c'est-tu le matin? C'est-tu de l'année? Mouille encore! Il n'est pas clair encore, mais non. Ça sent le déjeuner, ça sent un début de matin, tout le monde est réveillé. On va être prêt à faire feu tantôt. Là. Regarde-moi les montagnes. C'est débile. On n'est même pas encore dans le spot. Je pense que ça va être gigantesque. Ouais, on est dans le dernier fine-tuning pour préparer l'essence. On regarde si on n'a rien oublié, parce que rendu en haut, c'est plus le temps de dire que il manque du matériel. Salut, boys. Salut, man, comment ça va? Ça va? Ça fait plaisir. La pelle, elle devrait être en avant, comme ça, ici. Ouais. Oui, Avec la probe. Parfait, tout est là. Vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas la top visibilité, Pemberton, c'est comme un grand glacier. Puis hier, il annonçait comme un peu de soleil, on ne le savait pas trop. Fait qu'on va aller à Brandywine, c'est un autre spot fameux qu'on a ici, qui a plus d'arbres, qu'on peut plus jouer à basse altitude qu'à aller en haut sur le glacier avec zéro visibilité. On vient juste de rencontrer Jimmy. Jimmy, c'est un bon ami à Denis qui nous a invités ici. En fait, Denis, c'est le propriétaire de la compagnie No Limit Hélicoptère. Quand je lui ai parlé qu'on produisait cette année une émission de motoneige, je m'ai tout de suite invité. On est déjà venu pour la pêche. Je suis content d'avoir rencontré Jimmy. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par la motoneige. Je connais beaucoup le coin. Il nous expliquait un petit peu les règles de sécurité. On va préparer tout le matériel. On va se le dire, moi, c'est mes premières expériences de hors-piste. Je commence au paradis. J'ai hâte d'aller essayer, mais je suis un peu nerveux. Tu sais, les gars sont tous habitués. Même mon père est habitué, puis moi, non. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller. Ça va sûrement être très dur physiquement. On va se prendre... mon père, il rit derrière. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir, c'est certain. Puis au pire, ben, je regarderai un petit peu plus, puis je vais apprendre. Moi, j'ai de l'expérience, mais lui, il a la jeunesse. Fait que, tu sais, c'est ça la différence. Oh, ouais, on a un petit stress, un bon track, là. Un stress de hâte plus qu'un stress de peur, mais on est rendu là. Ça va faire du bien. Quand ça tombe, là, t'es au Québec, tu regardes ça, OK, il neige. Là, t'essaies de pogner la météo où est-ce qu'il fait beau. Parce qu'ici, tu peux pas prévoir trop de jours en avance. Parce qu'on a l'océan qui est juste l'autre bord ici. On est à la première chaîne de montagne. Fait que les nuages, normalement, ils arrivent et ils restent pris ici. Fait que c'est dur à prévoir là, quand est-ce que ça va se clairer. Mais quand tu pognes une dernière minute, à la dernière minute, les gars sont en net. Là, fait que là, tu bookes ton billet, tu t'en viens. Puis c'est le même, ça marche. Oh yeah! C'est aujourd'hui que ça se passe, jour 1. Ça, c'est le bacon. C'est le récepteur. Si jamais on se fait enterrer, c'est pour être capable de nous se retrouver. OK, oui, on décolle. Il reste juste à traverser la Guérite. Puis après ça, on part en montant. On va avoir un beau petit 20 km à faire dans le chemin. Puis après ça, on va tomber dans notre spot. Là, présentement, comme on peut voir, même le soleil sort un peu, il y a un petit peu de pluie. Mais plus qu'on va monter, là, on va commencer à frapper de la neige.
Ben, c'est ce qui arrive à un nouveau, hein? 1, 2, 3. Voilà. Et c'est reparti, mon Daniel! J'ai l'impression que cette semaine, ça va me prendre beaucoup de chum. Mes premières impressions, c'est ça que tu veux savoir, hein? C'est de malade raide! Pour ceux-là qui aiment ça, battre des machines, puis se défouler, là, ben ça, là, c'est un défoulement d'exception. On va aller retrouver les gars, ils ont rentré dans une place de tree riding qui a l'air quand même intense. Puis Philippe il était là au début. Martin et Nicolas l'ont suivi. On va aller les rejoindre là, moi. Incroyable, c'est incroyable. On a donné pas mal aujourd'hui là. En après-midi pareil hein. Une journée complète là, on va dire que c'est quelque chose. Hey Nicole, on se fait pas! Si t'avais une image de mon cœur, tu dirais hey, c'est pas normal. Il veut péter. C'est vraiment hot. Vraiment hot. Je l'ai tenu au fond, c'est ça qui s'est passé. Je ne l'ai pas lâché. C'est débile. C'est débile. Hey, ça monte. C'est intense. Il y a de quoi se vider ici en une demi-journée à tous les jours, sans arrêt, sans jamais reculer dans ta trace. Le dénivelé il est impressionnant pour vrai. Partout où on va, là. C'est à pic, c'est impressionnant. Les corniches, les rafales de neige là, sont énormes. Mettons que tu as un moment d'adaptation quand tu arrives ici, là, c'est pas le Québec. La neige apporte quand même, c'est une conduite un peu différente. On n'a pas besoin de manœuvrer fort sur la motoneige pour que ça écoute. Là, juste un petit changement de poids, c'est marche-pied, puis un changement de direction direct. Là, je pense que c'est le temps que j'arrête. C'est vraiment un trip d'une vie.
Je pense que c'est une gaffe qu'on a faite de venir ici. Parce que je pense que nos blondes, ils vont être mal pris dans 3, 4, 5 ans. Je pense qu'on n'aura pas le choix de remonter. On n'aura pas le choix. Écoute, c'est un trip de chum. Puis c'est un rêve qu'on avait en plus. Yeah, c'est juste malade. J'ai hâte de voir les prochains terrains qui vont s'offrir à nous. Il reste encore 6 jours à rider. Ma passion pour l'hors-piste a commencé dans les années environ 2010. Puis on a toujours essayé de pousser nos limites au maximum. Plus on vieillit, plus on acquiert de l'expérience. Plus qu'on veut aller dans des places un peu plus difficiles. Du hors-piste, c'est de réussir à grimper à des sommets de des endroits où probablement qu'on se serait dit c'est impossible. On surpasse nos limites, où on se dit crime, on pensait pas que ça allait faire, puis on a réussi. Une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Fait que on va prioriser quand même la sécurité dans notre journée. Okay? On se parle avant, tout en équipe. On va jamais voir même un petit secteur tout seul. On s'assure que toujours notre copain n'est pas loin de nous autres. Faut pas oublier d'ouvrir notre transmetteur. Hein, pour les avalanches, des fois, fait toujours ça à on le met ça à scène. Ça va être une autre journée avec la planche à gaz bien à côté. Là. Hein, on se voit tout à matin, les sourires, hein? Caroline, hein? Ouh, fait que go dry les boys! Yes! On s'attend à beaucoup de poudreuse. Yes! Les conditions sont terribles, sont intenses. J'ai jamais fait ça, puis d'arrêter puis essuyer les lunettes. Là. Ça n'a pas de bon sens. On en perd nos mots tellement que c'est plaisant. On arrive d'en haut. On a fait des super belles prises de vue. Là. Moi, je voyais juste le terrain. Je voyais au loin où on s'en allait. C'était juste malade. Je descendais en montagne. Puis parfois, je voyais plus rien, pas en tout. Les lunettes bien pleines de neige pendant au moins 10 secondes. J'avais un instant que je descendais, mais tout était plein de neige. J'essayais de secouer ma tête de bord et de l'autre. Rien qui faisait, mais mon casque était plein, rempli. Fait que là, ici, on est à Metal Dome, à Brandywine. On va s'en aller au pied de la trail où est-ce qu'on a commencé, puis on va aller direction au Chocolate Bowl. Fait que si jamais ça se clairerait comme c'est supposé en après-midi, mais là, on va avoir accès dans des endroits plus vastes, puis accès aux glaciers. As-tu déjà vu souvent des 24 pouces ici? C'est le début
mettons des glaciers. À partir de là, on navigue que sur les tops comme ça. Notre voyage a réussi! De un, là, le BC, c'est ça, c'est un trip d'une vie, comme on peut dire. Là. Mais on peut pas s'imaginer que c'est autant que ça. T'arrives, c'est tellement vaste que tu peux pas te dépêcher. Tu sais qu'il va y avoir un bon spot, tu vas avoir de la neige, puis ou sinon, tu fais une couple de kilomètres, si ta visibilité n'est pas bonne due aux nuages ou peu importe, tu regardes le soleil, le ciel bleu dans quel secteur, puis paf, tu y vas, puis c'est encore nouveau, c'est propre, c'est ta perte de vue. Le terrain, là, c'est en partant, c'est là que tu vois quelle montée d'adrénaline que tu vas avoir. Fait que quand tu réussis ce que tu veux faire, monter une place ou faire peu importe, un side hill de la façon que tu voulais le faire, c'est là que ça paye. Puis tu es heureux pendant au moins 15-20 minutes. Fait que là, si tu continues, tu es heureux toute la journée, dans le fond. C'est trippant au bout. Sacrifice, les gars, checkez ça. C'est le premier matin qu'on arrive, qu'il n'y a pas de nuages, qu'on a un beau ciel clair. Regardez la vue qu'on a sur le pad du parking, ça n'a pas de bon sens. On va tout briser aujourd'hui. Ce matin, on est en mode chasse. On chasse les zones à belle image. On chasse les cliffs, les boulders. Tout ce qui peut faire en sorte que on va avoir peur, là, c'est ça qu'on chasse comme spot à matin. Avec les conditions qu'on a, on pousse les machines à l'extrême, puis pas rien que les machines, là, le monde aussi, on n'est pas trop habitué de tenir ça autant, mettons, au maximum. Là. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des petits morceaux, comme vous pouvez voir, qui ne filent pas trop bien. Là, cette main-là, elle a un petit peu gonflé. C'est pas sûr que du tape, ça va faire grand-chose là-dessus. Mais c'est pas grave. Bon, ma tête, là, c'est pas. C'est ça l'important, dites-les pas, OK? Parce que là, ça va bien aller. Notre première journée avec un départ avec un ciel bleu. Il nous reste juste à tirer sa corde pour démarrer la machine. Après ça, c'est direction, le glacier, dans les altitudes de 6000 pieds et plus. Ça devrait être inoubliable. Là, on attend Denis de nos limites hélicoptères. Il s'en vient, il nous a préparé un lunch extraordinaire qu'on va manger ici directement sur la montagne. C'est quelque chose que pas beaucoup de personnes peuvent vivre dans une vie. Puis nous autres, on est chanceux, on a l'opportunité de le faire. Puis on a une belle gang qui partageait ça. J'ai apporté de la petite bière de chez nous, voie maltée.
Là, si vous vous demandez, ben c'est de la sans-alcool, mais je vous le dis, c'est vraiment la meilleure sans-alcool qu'il y a sur le marché, surtout la IPA. Fait qu'inquiétez-vous pas, on va être bon pour ramener nos machines. Et voilà, chin, mon homme. Je suis content que tu sois avec moi. Moi aussi. Maintenant, on est prêt pour dîner. On attend Denis. Ah, ils sont là, eux autres. Ouais, on va être là. Incroyable. On va se le dire, aujourd'hui, on est extrêmement gâtés. Un beau lunch chaud avec des barbecues livrés directement sur la montagne ici. Merci à No Limit Hélicoptère et à Denis Vincent pour ce beau lunch sur la montagne aujourd'hui. Cheers! Ouais, ouais! On est arrivé il y a 3 jours à Squamish, en Colombie-Britannique, pour faire notre trip de notre vie avec nos amis. La journée 1, on a commencé, on était tout excités. On avait tellement hâte de donner une bonne rince à nos bolides. On voyait la montagne, puis moi, tout ce que j'avais le goût, c'est de le tenir au fond, puis de ne pas le lâcher, puis de dire, regarde, là, je me gâte, on monte en haut d'une shot. Écoute, tenir notre machine comme ça, à plein régime, là, ça a été un moment inoubliable pour moi aussi, puis pour mes amis, je les voyais qui tripaient à côté de moi. On a appris ici que dans les montagnes, quand c'est immense comme ça, que c'est très important d'être toujours en équipe. C'était des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Aujourd'hui, on a eu toute qu'une surprise. On savait qu'il fallait se rendre à un point précis, mais on ne savait pas ce qui nous attendait. Un hélicoptère de No Limit nous a fait tout qu'un repas, un dîner 5 étoiles sur le dessus des montagnes. Un gros merci à No Limit. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que les prochains jours nous réservent. Je veux savoir un peu comment on a de neige ici. On va regarder ça. Pas moi, Barcelone. Barcelone.